Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Dernière critique de cette saison. Ouais, c'est ça, avant les vacances. Donc on finit sur Alien, je pense, peut-être le film de ce mois d'août. Donc et puis voilà, on va parler d'Alien, donc c'est cool Alien. Bah ouais, il y a quand même The Crow qui arrive derrière. Ah, comme je disais, c'est cool Alien. Bah dis, on va commencer direct. C'est quoi ta relation avec la saga Alien? Tu l'as découvert il y a longtemps ou pas toi? Alors j'ai découvert avant. J'avais entendu les rumeurs à l'époque de plein de gens qui disaient j'ai vu ça, ça m'avait fait flipper et tout, j'arrive plus à regarder machin. Il y avait beaucoup d'avis comme ça autour de moi. Je suis tombé une fois sur une scène à la télé qui m'avait un peu choqué. C'était la scène des clones dans Alien Résurrection, mais je savais pas que c'était Alien à l'époque. Quand j'ai commencé, il y a avoir une période un peu où je me suis vraiment intéressé au cinéma. Je me suis dit, je me suis acheté un coffret, la quadrilogie Alien. Ouais, on connaît tous ce coffret. Voilà. Et là, c'est là que j'ai vraiment regardé sérieusement Alien et j'ai adoré les 4 films, avec une préférence pour les 2 premiers, parce que oui, je les trouve meilleurs. Mais j'aime plutôt la saga dans son ensemble. Mais ouais, c'était il y a peut-être 10-15 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez récent. Ok. Du coup, t'avais Alien, c'est le premier, de Ridley Scott. C'était pas le premier que t'avais vu, hein, je crois. Tu m'avais dit. La scène que j'avais vue, c'était de Alien et Résurrection. Mais c'était après, ça, ouais. Après, le premier film que j'ai vu sérieusement, c'est Alien de Ridley Scott quand j'ai fait le marathon, quoi. Vraiment. Et est-ce que c'est ton préféré ou alors tu préfères Aliens comme beaucoup de gens? c'est le débat éternel sur cette saga. C'est dur à dire parce qu'en fait les deux ils ont rien à voir. L'autre il est tellement plus action et le premier il est plus horreur. Mais je pense que j'ai plus souvenir du premier que du deuxième en vrai. Donc je pense que je préfère le premier, ouais. Ouais, moi, maintenant, à l'époque peut-être un peu moins, mais maintenant pour moi c'est quand même clair. C'est que le premier pour moi c'est un chef-d'œuvre. Hein. Enfin, le 2 est super, enfin, Aliens est super aussi, mais le premier, quand même, c'est un défi de fou, quoi, de faire ce film, parce que avant Alien, il y a pas de film comme Alien, hein, qui existe, tu vois, avant Alien, le premier film, quoi, c'était, c'était des films d'exploration spatiale, soit c'était un peu comédique, etc., quoi, mais il y avait pas de truc, T'as vu 2001, quoi. Oui, voilà, mais 2001, c'était un trip un peu spécial, ça ressemble pas vraiment à Alien, dans le sens où Ridley Scott, il est un gros fan de 2001 l'Odyssée de l'espace, il a pas fait la même chose parce qu'il a fait il y a un côté poisseux quand même déjà au film, parce que c'est hyper clean. Par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est hyper propre, hyper clean, alors que là on est dans les camionneurs de l'espace, quoi. On est avec des prolos de l'espace, et d'ailleurs ça c'était un truc nouveau aussi, des prolétaires de l'espace. Il y a un aspect social au film, une grosse critique du capitalisme qui est dans toute la saga, et ça c'était un truc qui était assez nouveau aussi, hein. Et après l'Alien, le xénomorphe designé par H.R. Giger, c'est une des meilleures créatures du cinéma, et ça je pense que n'importe qui avec des yeux peut le dire, et parce que c'est quand même une créature un peu Lovecraftienne, hein, une créature Lovecraftienne déjà qui est adaptée au cinéma. Je pense que c'était pas fait souvent, je pense, avant Alien. Et surtout j'adore cette créature parce que malgré, je crois celle-là c'est le 7e opus, un truc de cette saga là, sans compter les Alien vs Predator, mais elle garde quand même une part de mystère entière, quoi, quand même, cette créature, quoi. On n'arrive jamais vraiment totalement à la capter, et c'est fascinant quand même. Ouais, elle est fascinante. De toute façon, c'est une créature culte du cinéma, et ça restera dans l'histoire, hein, de toute façon. Ça l'est déjà, de toute façon. Ça l'est déjà, oui. Puis il y a le personnage de Ripley aussi qui a jonché toute la saga, qui est une bonne idée aussi du premier film, parce que on va pas, tout le monde connaît l'histoire, mais en gros elle a été écrite comme un personnage qui était non genré à la base, et ça se sent dans le film pour le coup, et c'était une des super idées. Et puis voilà, l'épopée de Sigourney Weaver dans cette saga avec Aliens, Alien 3, Alien 4, moi j'aime beaucoup Aliens aussi. Je trouve que c'est un super film d'action, et comme t'as dit, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette saga, c'est que beaucoup de films, chaque film est un peu différent et un peu indépendant les uns des autres. Ouais. Ce qui peut paraître être repoussant, mais quand chaque réalisateur pose sa patte sur un des films, ça rend quand même une saga hyper intéressante, quoi. Il y avait ça un peu au début de Mission Impossible, dans les premiers films.
C'est ça, que t'avais la patte de chaque réal sur chaque film, quoi. C'est pour le meilleur et pour le pire, mais au final, c'est ça qui donne... Dans Alien, ça lui a plutôt réussi. Oui, même dans Mission Impossible, ça lui a plutôt réussi. Hein. C'était un truc que j'aimais beaucoup, moi, dans les Missions Impossibles. Je sais pas, le 2, il est très critiqué, c'est pour ça que je sais pas. Oui, il y a des gens qui défendent le 2, hein, tu vois. Mais tu vois, genre, tu passes du 1, du 2, du 3, du 4, enfin, il y a toujours quelque chose de nouveau, tu vois. C'est ça qui, je trouve, rend les sagas, sur le long terme, hyper intéressantes, tu vois. Comme Alien, c'est que tu peux revisiter, chacun a son préféré, se dispute un peu sur lequel est le meilleur, ce que chacun apporte à la saga, parce que chacun apporte un truc à la saga. James Cameron, il fait une des meilleures suites de l'histoire avec Aliens, je pense. Oui, après, il fait de l'Alien autre chose. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Alien 1 mais qui n'aiment pas Alien. Oui, parce qu'il fait qu'il y en a plein en fait. Il fait qu'il y a plein d'aliens aussi d'un coup. Alors qu'Alien dans le premier c'est juste une bestiole qui tue tout le monde et enfin ça change forcément la dynamique. C'est plus aussi mystifié qu'avant. Il fait une reine, ils se font déglinguer. Il y a beaucoup d'aliens qui sont déglingués. Il y a aussi cette logique de création parce qu'il crée tout le système de fourmis, avec la reine, etc. qui était pas vraiment pensé dans le premier comme ça. Donc oui, ça a beaucoup. Et puis il fait de Ripley une mère aussi, donc il revient à un truc un peu plus stéréotypé quand même que dans le premier film. Mais quand même, ce que Cameron fait de la figure maternelle, c'est quand même hyper intéressant, je trouve, dans Aliens. Ça, on va pas lui retirer. Alien 3 et 4, c'est des films un peu malades. On va pas se mentir, c'est des films un peu bancals. Mais moi, je les aime bien quand même. Alien 3, je sais que le début est dur à accepter, qu'on dit que Newt et j'ai oublié le nom du militaire qui est mort dès le début du film, etc. Mais moi, j'aime bien l'univers carcéral, j'aime bien ce que Fincher il en fait, le côté hyper noir, la noirceur du film, tout le rapport avec la croyance aussi, que la hyène devient une sorte de divinité, etc. C'est encore des choses qui a été apportées par le film. Il y a une super ambiance, mais c'est vrai que c'est là que les problèmes commencent. Je pense au niveau des personnages. Les personnages, on s'en fout, quoi. Par Ripley, tu sais, c'est très compliqué, quoi. Ouais, dans le 4, oui, c'est un peu bizarre. C'est une histoire de clonage et tout. Enfin, ça va très loin dans le délire. Et puis moi, la transition entre le 2 et le 3 m'avait vraiment énormément énervé. Quand tu commences le 3 et quand tu dis que Newt est morte, moi, ça m'avait saoulé, moi. Ça. Mais je comprends, c'est complètement un non-sens, etc. Mais après, tu sais, j'accepte ce qu'est le film, et en vrai de vrai, Alien 3, je l'aime beaucoup aussi, enfin, j'aime beaucoup ce qu'il en fait, mais il y a clairement des défauts dans Alien 3, tu vois, qui sont, inhérentes à la production, complètement chaotique. De toute façon, Fincher, lui, le renie complètement. Il l'a renié, il est revenu dessus, puis il a renié, puis il est revenu. Enfin, bref, c'est une relation d'amour-haine avec ce film. Ouais. Qu'il a complètement, ça l'a lessivé. Et puis on a Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, Alien Résurrection, qui lui par contre a adoré son expérience sur le film Alien Résurrection, et il en fait encore autre chose. Complètement, mais c'est complètement du Jeunet, hein. Il y a même ces acteurs fétiches qui sont là, il y a visuellement et tout, c'est vraiment... Il y a son filtre jaune. Ouais, voilà, son filtre jaune. Il y a un côté cartoonesque un peu aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a le Newborn aussi, qui était une super addition aussi. Il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi je trouve qu'il y a vraiment ce côté dégueulasse, sexuel, et encore le côté maternel qui refait surface ici. T'as un peu ma peine pour lui à la fin, je trouve. Oui, complètement. C'est vraiment, mais après il y a ce même problème que Alien 3, c'est que les personnages, c'est de la chair à canon, etc. Quoi, ils sont super intéressants. Même l'Alien, c'est à partir d'Alien 3, je trouve, que l'Alien n'est plus vraiment au centre de l'intrigue. Ouais. Et ce dans toutes les suites au fait, jusqu'à peut-être Alien Romulus, mais on en parlera. Après Alien 3, c'est les androïdes, c'est autre chose, quoi. C'est une ambiance qui est où c'est Ripley, ou voilà. Et Alien 4, c'est pareil, c'est vraiment, je trouve que l'ambiance est super. Il y a une imagerie hyper oppressante, je trouve, avec ce filtre, etc. Mais dans l'écriture et tout, c'est un peu bancal. Il y a une genre de dichotomie entre le scénario de Joss Whedon, les dialogues, etc. et le film de Jean-Pierre Jeunet, quoi. Donc, oui, de toute façon, Whedon, lui, il fait des blagues, on connaît, quoi. Oui, mais ça matche pas du tout, tu vois, avec Jean-Pierre Jeunet, parce que je pense pas que le scénario de Joss Whedon est si horrible que ça, les dialogues, etc. Mais c'est juste que ça matche pas, quoi. Ça fit pas du tout, quoi, les deux ensemble. Et c'est un peu dommage, quoi, mais bon. Et ensuite, on a eu Alien versus Predator. Ça m'intéresse pas, je t'avoue d'en parler. Ouais. Non, c'est des films d'action pas très intéressants, je trouve. Voilà. Avec Alien versus Predator, c'est quoi le 2 ? Comment il s'appelle ? Requiem. Requiem, on voit rien. Quelle horreur.
c'est horrible. Et ben on va quand même parler, avant de parler d'Alien Romulus, deux des suites, enfin des préquels qui ont fait le plus parler. Quand ils sont sortis, mais aussi ces derniers jours là, avec la sortie d'Alien Romulus, ça c'est la guerre sur Twitter. Qu'est-ce que tu penses de Prometheus et Alien Covenant, deux films qui déchirent les fans? Prometheus, je me souviens que j'avais une attente de malade quand c'était les trailers et tout. Qu'on annonçait Ridley Scott qui retournait dans... Même s'il nous disait oui, c'est pas vraiment un film Alien. Il nous disait carrément c'est pas un film Alien. À l'époque, mais moi, on a vu de tout le... Prometheus est passé sur tellement pas de scénario, mais en tout cas de versions différentes parce qu'à la base, c'était même pas lui qui devait le réaliser à un moment. Donc, enfin bref, c'est un casse-tête tout ce truc-là. Hein. Mais je l'ai vu au ciné. Et... moi, j'ai pas été déçu. Même si après, quand je suis sorti, j'ai vu tous les gens qui ont dit ouais, les personnages sont complètement cons, ils font n'importe quoi et tout. Mais moi, ce film-là, je l'aime bien. J'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé super beau. J'étais à fond dedans. Je trouvais que ce que ça racontait, c'était intéressant. Donc Prometheus, moi, c'est un film que j'aime bien. Noomi Rapace et David. Oui, c'est David. Hein. Oui, David. J'aimais bien, j'avais envie de voir la suite de leurs aventures et tout. Tu l'as vu, t'as eu Alien Covenant. Là, j'ai le même problème qu'avec la transition Alien 2, Alien 3. C'est-à-dire que là, on me dit que Noomi Rapace, elle est morte, quoi. Et ça me saoule dans Covenant. Mais pour en savoir plus, il y a une scène sur YouTube qui explique ce qui se passe. Mais bon, moi, je voulais une suite avec Noomi Rapace, quoi. Oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il annule des trucs qu'il a fait dans Prometheus, c'était un peu bizarre. Parce que tu sais, je me suis dit, ouais, il a peut-être entendu les critiques des gens qui n'ont pas aimé Prometheus. Donc il a essayé d'annuler les trucs de Prometheus et tout, et enfin, ça m'avait un peu saoulé. Les critiques qu'il a entendues, c'était que les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas d'aliens. Ça, par contre, il les a entendues et il les a mis dans son film. Malheureusement, je trouve que c'était pas une bonne idée, je pense, mais... Ouais. Romulus, j'en ai pas souvenir... Non, pas Romulus, Covenant. J'en ai pas souvenir super. Enfin, moi, j'avais pas trop aimé. J'ai pas spécialement envie de le revoir. Ouais, moi je les ai revus juste avant de regarder Alien Romulus parce que les 4 premiers Aliens, je les ai revus quand même pas mal de fois. Bon, je les ai pas vus, je les revois pas 2 fois par an, mais je les ai vus quand même pas mal de fois. Et Prometheus et Covenant, Prometheus je l'ai vu peut-être 2-3 fois, tu sais, au fur et à mesure du temps, etc. Mais Covenant, je l'avais vu qu'une fois. Et ouais, en fait, ça va. En fait, en fait, j'aime bien tous les films aliens. En fait, je me rends compte, sauf les Aliens vs Predator, tu vois. Mais tous les films aliens canon là, les 7 opus. Ouais, je les aime bien, moi. Enfin, Prometheus et Alien Covenant, déjà, je trouve que c'est des films magnifiques. Picturalement, je trouve que, surtout même Covenant, ça m'a assez surpris quand je l'ai revu, mais je le trouve même plus beau que Prometheus. Alors que Prometheus, je le trouve vraiment beau, hein. Mais vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Après, oui, les personnages sont débiles et mal écrits parce que je pense qu'il y a un côté, faut accepter ce que Ridley Scott fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent pas du tout, même les prémices du film, etc. Maintenant, je trouve que les films sont balourds. Comme pas possible dans leur représentation par exemple il y a un moment où l'alien et David fait un signe de croix avec l'alien, enfin comment tu peux ne pas être aussi lourd, tu vois, s'il te plaît, Ridley Scott. Comme dans Man of Steel. Voilà, c'est exactement ça, comme Zack Snyder avec Man of Steel ou des trucs comme ça, c'est très lourd, quoi, et donc je comprends. Maintenant, moi je trouve que David, par exemple, le personnage de David, c'est un personnage hyper intéressant d'Android. On retrouve toutes ces thématiques très cher à lui de Blade Runner qu'il a mis dans Prometheus et Alien Covenant. Maintenant, l'alien, ça se voit que ça l'intéresse pas. Les personnages, c'est de la chair à canon. Voilà. Et même l'idée de faire un préquel à Alien, l'idée de base est nulle. Hein. Moi, je suis pas pour. Tu sais, voilà, le space jockey. Tu vois, c'est tout un imaginaire. Ouais, à l'époque de Prometheus, il y en a beaucoup qui t'énervent à cause de ça, hein, surtout. Oui. Mais par contre, j'aime beaucoup la réponse qu'il donne aux fans par rapport à ça. Même par rapport à la création, tout est décevant. Mais c'est un peu le propos du film aussi, tu vois. La démystification, c'est un des thèmes de Scott depuis 15 ans maintenant, tu vois, depuis un moment. Et c'est tout ce qu'il fait, quoi. Et sa misanthropie vis-à-vis de l'être humain, etc. Et quand tu vois le film à travers ce prisme à travers le prisme du réalisateur, c'est un peu plus sympathique. Après, c'est des films qui ont clairement des défauts. Moi, je suis pas de ceux qui disent que c'est de la merde, parce que c'est clairement pas de la merde. Pour moi, si Prometheus et Alien Covenant, c'est des films de merde, ça va, hein, franchement, je trouve. C'est pas horrible. Mais en même temps, ceux qui disent que c'est des super films, etc., il y a tellement de problèmes quand même dans ces films-là. Faut pas, enfin voilà, quoi. Il faut voir le verre à moitié plein. Je sais plus qu'est-ce qu'on dit. Je crois que c'est bien. Mais voilà. Et par contre, Alien Covenant, elle avait une des meilleures fins de toutes les aliens, quoi. Une des fins les plus sombres. Et franchement, c'est un peu dommage qu'on n'aura jamais sûrement la suite. Ouais, parce que j'ai vraiment envie de voir.
ce que ça allait donner, quoi, la suite de David au cinéma. Mais d'ailleurs, Ridley Scott devait revenir avec un film Alien qui s'appelait Alien Awakening à l'époque, mais ça devait être entre Alien Covenant et Prometheus, donc peut-être avec Naomi Rapace, etc. Ça devait développer ce qui s'est passé avant. Et il y avait 2-3 autres films qu'il avait prévus pour connecter jusqu'à Alien 1. Bon, par contre, ça a l'air d'être un foutoir ce qu'il avait prévu. donc bon, voilà. Mais c'est dommage qu'on n'a pas vu ça, quoi. Ouais, moi, je pensais que ça teasait. Que la fin de Covenant te disait que le prochain, ça allait être le film qui allait faire le lien avec Alien, le 8e passager, quoi. Bah, en fait, à un moment, il avait prévu 7 films. Puis à un moment, il avait prévu 3. À la sortie de Prometheus, il avait prévu 3 autres suites. Donc Alien Awakening, Covenant et sûrement un qui devait faire le lien avec Alien 1. Mais bon, vu les recettes décevantes d'Alien Covenant et la réception plus que catastrophique du film, ça c'est pas fait. Et on en est qu'aujourd'hui, les projets de Ridley Scott ont été un peu avortés. Disney a racheté la Fox, ce qui a beaucoup chamboulé les plans. Ista, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en mars 2022, il est annoncé que le cinéaste uruguayen Fede Alvarez va écrire et réaliser un nouveau film Alien. Et il est précisé que le film ne sera pas lié aux autres opus et qu'il sera diffusé sur la plateforme Hulu. Ouais, le film a eu beaucoup de changements puisque le film devait potentiellement être de base sur les plateformes. Moi, je suis bien heureux de l'avoir vu en salle quand même, ce film. Après, comme tu l'as dit, il devait même pas être lié aux autres opus, etc. Donc je pense que c'est un truc qui a beaucoup changé. Mais ça rappelle beaucoup Prey dans l'idée. Ouais, le Prey qui est sorti sur Hulu, lui. C'est ça, d'un préquel, suite préquel qui sortent sur les plateformes, etc. Et ouais, Fede Alvarez, du coup, réalisateur qui s'est fait connaître avec Evil Dead, le remake de 2013, qui est loin d'être horrible, qui est super dans ses effets, etc. Et qui était connu pour son côté gore, horrifique, etc. Même si, les personnages étaient inintéressants possible, enfin quasiment inintéressants possible, parce qu'il y en avait un qui était bien. Et voilà, c'était dans le scénario, c'était insupportable, mais dans les faits, dans la mise en scène, etc., c'était vraiment intéressant. Don't Breathe aussi, le deuxième film qu'il a fait, qui était vraiment pas mal. Pour le coup, je sais pas si tu l'avais vu. Non, j'ai jamais vu. C'est avec le méchant d'Avatar, là, c'est ça ? C'est ça, c'est avec le méchant d'Avatar qui est aveugle et qui casse des... Enfin, le film était vraiment bien mis en scène aussi. Il y avait quelques problèmes encore avec les personnages, encore une fois, mais ça se tenait vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment un réalisateur qui, je trouve, qui a des idées. T'avais vu, toi, le Evil Dead, le premier ? Le 2013 ? Non. J'ai jamais osé le regarder parce que comme il est très gore, j'ose pas. Oui, bon, je peux comprendre. Don't Breathe est beaucoup moins gore, pour le coup. C'est un truc beaucoup plus efficace, d'horreur un peu plus classique. Et il avait fait la suite de Millennium, il me semble. Avant c'est lui ? Oui, c'était lui qui était dessus, mais apparemment ça avait pas beaucoup convaincu. Pour le coup, ça avait pas vraiment marché. Je l'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis. Mais voilà, on se retrouve ici avec le film Alien Romulus. On va passer à la critique du coup. Mais avant, la bande d'annonce. Émission prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Tintin, suspense, est-ce que c'est le xénomorphe ? Bien évidemment. On retrouve Kylie Spaney, David Johnson, Archie Reno, Isabella Merced, Spike Fern, Eileen Wu et Ista, la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé sommairement, rapidement, du film Alien Romulus ? Écoute, j'ai beaucoup aimé le film, beaucoup aimé le film. Le casting est super. En tout cas, les deux personnages principaux sont chouettes, ceux qu'on suit le plus pendant le film, quoi. Le film est super beau, il est bien réalisé. Moi, il y a plein de moments où je me suis dit c'est beau, il y a même de la couleur un peu. Je le trouve vraiment réussi. L'ambiance est chouette. Après, il y a un côté best-of un peu de tous les films d'avant qui peut ne pas plaire parce que j'ai vu des gens aller sur ça et trouver que c'était un peu un fan film. Il est notamment beaucoup comparé à Rogue One, le film. Mais Rogue One, faudrait-il nous faire croire que c'est un mauvais film déjà ? Oui, clairement. Donc bon, quand tu compares un film à Rogue One, c'est plutôt gentil, moi je trouve. Et oui, il y a un côté best-of, mais moi ça m'a pas dérangé. Et en fait, je trouve que ça fait du bien à la licence d'avoir un film comme ça qui se concentre vraiment sur l'alien et qui revient un peu aux sources, mais en ne reniant pas son passé, quoi, et son histoire. En ne reniant aucun alien,
pour le coup, enfin aucun des canons, parce qu'Alien vs Predator n'est plus canon depuis un moment. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'étais très enchanté quand même par le film, même si c'est un gros film hommage de Alvarez, qui est un gros fan, je pense, de toute la saga, et c'est le meilleur film de Fede Alvarez, hein, je pense, à n'en point douter. J'aime beaucoup qu'on revienne aux sources de Alien. Voilà, ça se rapproche beaucoup du premier film. L'Alien retrouve entre guillemets une place centrale dans le récit. Ça fait depuis Alien et Aliens qu'on n'a pas vu ça quand même, ça fait longtemps. Et c'est une histoire hyper bien racontée, hyper bien mise en scène, je trouve. Quand même, je trouve que Fede Alvarez, c'est quand même un mec qui maîtrise quand même hyper bien la mise en scène de films d'horreur et même d'action. On en reviendra. Maintenant, il y a ce côté effectivement best-of de la saga. Je trouve qu'il prend beaucoup de bonnes choses de la saga et il les remet un peu il fait quelque chose de nouveau avec. Parfois il reprend quand même beaucoup des scènes, etc. Je trouve pas ça dérangeant dans certains aspects. Je trouve qu'il y a un petit côté fanservice qui est le défaut du film, je pense, qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Même si pour moi ça a pas du tout gâché mon expérience du film, que je trouve super. Et voilà, oui, c'est un des films Alien en tout cas qui se tient le mieux, qui est le moins bâtard en tout cas. Depuis Alien et Aliens en fait, parce qu'à chaque fois je trouve qu'il y a un côté bancal à chaque film, même si je les aime beaucoup, et là oui je trouve que c'est un des films qui se tient le mieux, mais qui manque peut-être de sa propre identité, mais dans cette logique de film best-of, hommage, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Mais attaquons le film démarre sur une planète minière avec beaucoup de population, et j'ai vu quelqu'un dire ça, c'est la première fois qu'on voit une planète habitée dans la saga pour le coup. J'y ai pensé, quand j'ai vu, je me suis dit pareil, parce que il me semble que dans Aliens on voit Ripley sur une station ou quoi, chez Weyland je crois, mais pas sur la planète se balader et tout, et oui, je me suis dit ça. En plus là il y a une histoire comme quoi il y a pas de soleil en fait dans la planète où ils sont, il y a jamais de soleil. C'est ça, je sais pas si c'est des nuages toxiques, c'est polluant, peut-être, qui brouillent le ciel et tout, complètement, mais il y a la planète minière, elle est dégueulasse, elle est poisseuse, etc., comme il faut, et ça donne presque envie d'y rester dans cette planète, pour le coup, et de rester vraiment dessus, de développer quelque chose dessus, parce que, c'est une super, mise en bouche, tu vois. Et on démarre avec des prolétaires, enfin. On retourne avec les prolétaires du premier film. Parce que ça fait depuis le premier film qu'on n'a plus de... c'est vrai que dans Prometheus et Covenant, c'est genre des scientifiques super réputés ou je sais pas quoi. C'est ça. Dans Alien 3, c'est des prisonniers. Prisonniers, c'est pas, on n'est plus même dans Aliens, on est avec des gros militaires et tout bourrin, on a abandonné ce côté-là. Et ça fait du bien de retourner avec des prolétaires comme dans le premier. De toute façon, le film ressemble beaucoup au premier. On y reviendra tous avec ça. Il y a ce côté petit groupe comme dans comme dans chaque Alien, mais là vraiment il y a cette ambiance du premier film dans un lieu quasiment unique en plus, parce que dès qu'ils partent dans la station, on reste dans un truc un peu huis clos. Et ça rentre beaucoup aussi dans la filmo de Fede Alvarez, qui aime bien mettre en scène un personnage féminin en général, parce que c'est à chaque fois des persos féminins. Qui sont les personnages principaux de ces 4 films maintenant. Ce qui est beaucoup dans les codes de l'horreur aussi. Souvent c'est les personnages bien sûr. Le personnage principal. Et surtout d'Alien, de toute façon. On va pas se mentir. Alien, depuis Sigourney Weaver et Ripley, la saga a cette gimmick-là. Oui, puis dans Covenant, c'était aussi... bien sûr. C'était celle dans Les Animaux Fantastiques. Catherine Watterson, je crois, s'appelle. Ouais, ok. Mais après, de toute façon, le problème, c'est que Ridley Scott, il s'intéresse pas vraiment à elle, il s'intéressait plus à David, donc ça, c'est un autre problème. Mais il aime bien les personnages féminins qui cherchent à changer de vie. Et il aime bien les groupes d'adolescents, puisque c'est ça dans Don't Breathe, c'est ça dans Evil Dead. Donc on retrouve vraiment, il est dans un terrain connu, quoi. Il a vraiment écrit le film avec ce qu'il aime faire, quoi. Et on retrouve cet équipage encore qui a des interactions plutôt cool. Tu l'aimes bien, toi, ce crew? À la base, il y a un perso qui m'a saoulé. C'est celui qui parle mal, à Henry. Oui, c'est ça, ouais. À Randy, plutôt, je crois. Randy, pardon. Ouais. Oui, à Randy. Mais quand tu comprends pourquoi, je suis en mode ok. Donc ça m'a pas. Au final, après, il m'a moins vexé. Je dis, je comprends, ok, pourquoi il est comme ça. Ouais, moi je trouve qu'il y a un attachement un peu direct du fait qu'en fait c'est des prolétaires qui veulent échapper à la compagnie, qui veulent retrouver leur libre arbitre, etc. Et c'est un crew plutôt attachant parce que chacun a une petite motive. Après, on va pas se mentir, la plupart c'est de la chair à canon, voilà. Mais en même temps, j'ai vu des gens critiquer ça, mais c'est comme toute la saga en vrai, on va pas se mentir, c'était toute la saga, même depuis Alien 1, il y a beaucoup de personnages secondaires, c'est un peu de la chair à canon. Après... Oui, mais à l'époque d'Alien 1, il y avait pas les codes qui étaient posés et tout aussi. Ça, c'était... Oui, mais après je pense surtout quand même,
c'est pas au niveau d'Alien 1 l'équipage aussi, faut pas déconner. Je trouve que les personnages étaient plus charismatiques, genre William Hurt ou des trucs comme ça, c'est quand même des persos hyper marquants, etc. Mais je trouve que c'est un des crews les plus attachants depuis Aliens, tu vois, parce que moi les groupes, etc., bah, ceux de Prometheus et Alien Covenant, de toute façon, Ridley Scott, il les déteste lui-même, donc il va pas te les rendre attachants. Dans Alien 3 et Alien 4, bah, c'était pas les plus attachants non plus. Donc, en fait, on revient à un crew qui est un peu attachant et je trouve qu'il marche, en fait, avec leurs interactions, tu vois. Par exemple, tu prends le mec qui aime pas les robots, ou tu prends Isabella Merzén, tu les prends tout seul, effectivement, c'est des personnages un peu maigres, mais dans tu sens bien le groupe entre eux, l'effet de groupe, etc. Il y a des bonnes interactions entre eux. Bah, je trouve que ça marche, tu vois. Je m'attache plutôt à eux, quoi. Et puis même cette idée d'être de la chair à canon, ça permet aussi d'élever le personnage de Calice Payne et du robot, comme le premier crew était des espèces de stéréotypes dans Alien 1, et que ça permettait de faire ressortir Alien Ripley, qui sortait elle du stéréotype qu'elle aurait pu être, et voilà, ça bénéficie beaucoup à ces personnages-là, et on retrouve encore des thématiques du critique du capitalisme ici, c'est encore sur la société Weyland Yutani. Oui, bah de toute façon, ça c'est un truc récurrent de la saga Alien, la société Weyland, avec les cyborgs qui font, enfin les androïdes. Les androïdes qui, oui, bah il y a là j'allais spoiler, mais bon, il y a toute une histoire avec comment on appelle ça, je sais pas, des pièces que tu mets dans la main dans l'androïde et puis il change de personnalité, quoi. Et ouais, il y a tout un truc autour de la compagnie Weyland. Mais de toute façon, dès le début, hein, tu es sur la planète minière, ils exploitent de toute façon des mineurs, enfin des habitants, quoi. Oui, parce qu'elle est censée partir, ça c'est le début du film, elle est censée partir, elle a fait ses heures, et puis ils lui rajoutent le double d'heures pour qu'elle puisse partir de la planète, parce qu'en fait ils la laisseront jamais partir de la planète, quoi. C'est ça, ils vont c'est de l'exploitation pure et dure, quoi, de capitaliste, etc. Donc on retrouve ça, et c'est plutôt pas mal, mais je trouve qu'il y a aussi une thématique un petit peu environnementale dans ce film, qui est sous-jacente dans la saga un peu, mais ici quand même, je trouve que on a quand même une réponse vis-à-vis pourquoi la Weyland Company fait tout ça, en tout cas, et qui confirme un truc. Bon, et ça, est-ce qu'on passe pas, on va spoiler, je pense, parce qu'en fait, sinon, c'est pas possible, mais voilà, on va partir en passage spoiler, donc si vous vous en foutez d'être spoilé, restez, sinon, revenez après avoir vu le film, parce qu'en fait, c'est très dur de parler du film sans spoiler, donc voilà, on va commencer à spoiler, mais en gros, on comprend que, en fait, à part peut-être la Terre, en fait, aucune planète n'est vraiment exploitable, en fait, parce que les humains ne sont pas faits du tout pour la conquête spatiale, etc. Oui, c'est vrai, ils le disent, oui. Et donc, en fait, on se rend compte que, en fait, oui, c'est pas la conquête spatiale n'est pas fait pour l'humain, et donc c'est pour ça que la Weyland Company veut manipuler l'organisme du xénomorphe pour pouvoir allonger leur espérance de vie, les rendre plus forts et être c'est un peu ce que Weyland voulait dans Prometheus, hein, d'ailleurs, hein, ça relie assez à ça, c'est de prolonger sa vie et d'être immortel, etc., quoi. Et il y a cette thématique environnementale que je dis par rapport à ça, c'est que c'est des jeunes. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce côté de jeunes sacrifiés aussi dans ces planètes-là? Je pense qu'il peut y avoir une thématique environnementale à creuser, je trouve, à ce niveau-là. Oui, de toute façon, dès le début, comme on disait, la planète dégueulasse, qui a l'air ultra polluée, où il n'y a pas le soleil se lève jamais. Oui, je pense qu'il y a un vrai truc sur l'écologie, ouais, on voit clairement. Il faudrait peut-être que les humains ils cherchent à sauver la planète Terre plutôt que d'aller sur d'autres planètes. Ouais. Parce que de toute façon, ça ne marche pas, quoi. Et parlons quand même des personnages principaux, quand même, parce que bon, on a parlé des autres, la chair à canon, mais on a Calice Payne, qui joue le personnage de Rain, et c'est la révélation de toute façon de cette année, Calice Payne. Je trouve que c'est une super actrice, parce que en fait, c'est peut-être pas là où c'est pas le rôle qui la met le plus en valeur, etc., mais elle a quand même changé de registre 3 fois cette année, en trois performances quand même, qui sont assez différentes, et en ça, je trouve que... Ouais. Non, c'est quoi le troisième? Parce que je vois Civil War, celui-là, et c'était quoi l'autre? C'est Priscilla, en début d'année. Mais j'ai pas vu. Ok, d'accord. Elle joue Priscilla, et donc ça n'a rien à voir. Rien à voir avec les 2 autres films. Et donc oui, elle fait beaucoup penser à Ripley, dans un certain sens, mais je trouve que là, le film tombe pas dans la redite. Ah ouais, elle est quand même différente, je trouve. Hein. Parce qu'elle est pas dans la redite comme il peut y avoir dans certains films de la saga, genre Covenant, tu vois, Alien Covenant, je trouve que
le personnage, comprend il s'est complètement fait un peu Ripley, quoi. redite de Ripley. Et si, elle a quand même une relation avec son frère robot Randy, et du coup qui la rend un peu différente de Ripley. Et ouais, je trouve ça très beau que ce robot représente un peu ses parents et son attache émotionnelle. Et Randy, c'est un des meilleurs persos aussi de ce film. C'est le meilleur perso de ce film. Clairement, moi, c'est celui que je trouve le plus touchant. Mais celui aussi qui fout un peu la merde. Mais celui qui, parce que bon, ils te mettent en place des choses comme, tu sais, à un moment, ils te disent, ils te racontent l'histoire de pourquoi ils détestent. L'autre personnage déteste Randy, et c'est parce qu'il dit les androïdes. Il en a sauvé 8 il en a sauvé 8 pour en sacrifier 2, enfin des humains là qui étaient dans une mine. Et à un moment, ça s'est repris plus tard dans le film, et il va faire un truc. Le côté pragmatique. Ouais, voilà, le côté pragmatique, ouais. Bah en fait, Randy, bah déjà l'acteur, je trouve qu'il joue super bien parce qu'il y a le moment où il switch de personnalité entre guillemets, donc voilà. Et je trouve que l'acteur, il le fait vraiment bien, quoi, pour le coup. Il y a un vrai truc dans son jeu de visage, dans ses émotions et tout. Il fait tout passer par le visage, en fait. C'est ça, parce qu'il fait robot, mais en même temps, il est touchant, tu vois. Il a ce côté un peu gamin parce que c'est le protecteur de Rain, mais c'est aussi, il est un peu pas du tout dans les normes sociales, c'est un peu un robot enfant, quoi, tu vois, dans le style, et en ça il est assez touchant, quoi. Et il y a peut-être même un parallèle, j'ai lu un parallèle avec l'esclavage, parce que c'est un robot noir, etc. Donc il y a peut-être un parallèle là-dessus au début à trouver, mais ouais, moi je trouve que c'est un peu le best-of de un peu tous les androïdes de cette saga, pour le coup, parce qu'il interroge sur l'androïde, sur qui il est, hein, voilà, David, voilà, c'était très ça, sur la nature de l'humanité, etc., de lui qui s'émancipe. Et c'est un peu un mix entre les androïdes empathiques de la saga, donc comme Walter dans Alien Covenant, comme le personnage de Lance Henriksen dans Aliens, j'ai oublié le nom de cet androïde, mais aussi Bishop. Oui, c'est Bishop, je crois, dans Aliens. Dans Aliens, c'est Bishop. Ouais. Et de H également, au moment où il est en mode il faut servir la compagnie, donc le premier Android joué par Ian Holm dans Alien. Donc il y a un peu ce mix-là de tous les antagonistes de la saga, mais en même temps des androïdes positifs, donc que j'aime beaucoup. Et ouais, bah j'aime beaucoup ces deux personnages, quoi. Et c'est vraiment le cœur émotionnel du film. Ouais, bah complètement, c'est tourné autour d'eux, même s'il y a beaucoup de choses autour aussi du personnage de. Bah, il y a un personnage qui est un peu amoureux du personnage de Kylie, j'ai l'impression. Le frère. Ouais, c'est peut-être le moins réussi, je pense, du film, ouais. Ce personnage. Parce que c'est le seul, parce qu'il est là le plus longtemps. Et ouais, il est pas très, il est pas très poussé, pas très fouillé, je trouve, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins, en vrai. Bah, parce que oui, en fait, c'est le soldat de base. Mais c'est même pas vraiment un soldat, en vrai. Non, mais bon, dans l'idée, quoi. Oui, c'est un peu ça, quoi. On va peut-être parler de l'ambiance du film, ouais. Le cadre, tout ça. Donc on a eu cette ambiance crasseuse du premier Alien qui revient. La photographie, elle est superbe. Le film, il y a tous ces plans sur la ceinture d'astéroïdes aussi en extérieur qui est très très beau sur l'espace. Ouais. Enfin moi, en tout cas, j'aime beaucoup ces images-là à chaque fois. Je trouve que ça marche super bien. Et le film est beau dans le sens signifiant aussi, parce qu'il est pas beau, genre il fait pas que des belles images, mais dans le sens signifiant dans la mise en scène. Tu vois, le côté crasseux, c'est pas beau, mais c'est bien fait, tu vois, c'est ça que je veux dire aussi, tu vois. Okay. Et le film, il gère hyper bien ces scènes d'obscurité, ça pour le coup, parce que là où Alien versus Predator Requiem, on voyait rien, ici on voit tout. Parce que alors qu'on est dans l'ombre dans la quasi-totalité du film, hein, pour le coup, mais c'est quand même un mec aguerri puisqu'il a fait quand même Don't Breathe, et Don't Breathe c'était un film qui était beaucoup dans l'obscurité, dans le noir, il le gérait déjà hyper bien, et ici il le refait aussi, et il y a différentes ambiances à travers le film que je pense t'as beaucoup aimé, puisque t'as dit que il y a quand même des ambiances un peu de couleurs différentes. Ouais, bah oui, il y a plusieurs moments où il utilise des couleurs, notamment du rouge, ou je pense aussi à un moment où il y a le sol qui est tout bleu, et tout, et j'ai trouvé ça super en fait. Et, ça donne différentes ambiances par pièce, je trouve. C'est ça, ouais. Bah, c'est comme toi qui me disais, il y a un côté un peu par d'attraction, où il passe d'une pièce à une pièce. Et, Oui, il y a un côté train fantôme, oui. Ouais, train fantôme, ouais. Mais ça permet vraiment de créer différentes ambiances, je trouve, et c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, ça fonctionne bien, je trouve. Surtout je trouve qu'il sait bien maîtriser l'espace. On arrive plutôt bien à se repérer, tu vois. C'est une ligne droite après cette station, donc de toute façon ils vont d'un point A à un point B. C'est juste qu'ils font des allers-retours entre le point A et le point B, tu vois. Mais c'est assez facile de se reconnaître. Il y a une ambiance claustrophobique qui est bien installée. Ça joue beaucoup sur l'horizontalité, par exemple, de trucs très étriqués, donc ils sont obligés d'aller soit d'aller en avant, soit d'aller en arrière, donc ils peuvent pas faire autre chose, et ça crée un côté assez claustrophobique, quoi. Ouais, mais ça me fait penser un peu
Bah, je pense qu'il y a une vraie influence sur des jeux vidéo dans le cinéma. Et de toute façon, il l'a dit lui-même que Alien Isolation fait partie des influences. Je pense qu'il y a du Dead Space aussi. Pour moi, il y a complètement du Dead Space avec l'histoire de la gravité, là, qui a une feature dans les jeux Dead Space. Et ouais, il y a ce truc-là de l'horizontalité aussi dans ces jeux-là où tu dois faire des allers-retours et tout, tu dois aller dans des... Bah, Alien Isolation, vraiment, oui, c'est ça, pour le coup. Ah bah oui, complètement. Bah oui, il y a un peu ce côté Alien Isolation, ça m'a un peu frappé aussi. Bah, après, il en avait parlé et tout, mais où on peut pas trop se cacher, quoi, et c'est des lignes droites pour aller actionner des leviers, des trucs comme ça, ça fait un peu, ouais, ça fait très ça, quoi, ça fait très Alien Isolation. Et même la station ressemble beaucoup à ce que ça pourrait se faire dans Alien Isolation. Oui. Et même la station qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que l'environnement évolue pas mal dans cette station. Voilà, on reste jamais dans un truc très statique. Il joue beaucoup avec les intérieurs, les extérieurs. Ce qui se passe à l'extérieur de la station, ça influe ce qui se passe à l'intérieur de la station. Voilà, ça influe les deux côtés, quoi. Il y a ce côté de la station qui va se cracher dans un champ d'astéroïdes, tu sais là. Et ça marche plutôt bien, quoi, je trouve. Dans le film, ça build up aussi une tension qui est plutôt pas mal fait. De toute façon, c'était sûr qu'au début, quand ils ont dit ouais, on a 48 heures ou je sais pas combien, on a dit non, vous allez pas avoir 48 heures. Bah, après, on va pas se mentir, le film, dans sa première heure, il y a beaucoup de setup payoff. Tu vois pas. Bah oui, complètement. Mais j'aime beaucoup cette première heure à réflexion, même si je sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais... Oui, qui vous la trouver un peu longue, peut-être. Bah, elle prend énormément son temps, quoi. Mais comme le premier film faisait, tu sais, pour... ça rappelle encore le premier film, c'est que ça prend son temps pour installer une ambiance vraiment claustrophobique, etc. Et même si je trouve que dans la deuxième partie... Enfin, la première partie fait très Alien, et plus on avance, plus on va vers Aliens. Voilà, un truc un peu plus actionneur, etc. C'est assez drôle parce que Alien Isolation, c'est la même chose. Oui, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi, ça reprend beaucoup. Mais il y a cette transition assez naturelle qui se fait entre Alien et Aliens dans le film. Et il y a une bonne build-up de la tension. Le film prend son temps pour poser les personnages et pour poser des setup payoff qu'il va réutiliser plus tard. Donc, le principe de la gravité, Isabella Merced qui est enceinte, etc. Il y a ce côté un peu ludique chez Alvarez, pardon, et qui faisait déjà dans certains de ses anciens films où il met des set pieces et qu'on va réutiliser plus tard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est un truc un peu peut-être scolaire, peut-être tu sais, oui, ça fait un peu scénario écrit, etc. Mais je trouve ça c'est hyper efficace, tu vois, dans ce qu'il veut faire, et je trouve que ça marche, moi en tout cas. Moi je suis assez charmé par ça. Enfin, ça fonctionne sur moi. Ouais, bah moi je suis complètement client. J'ai adoré le film, y a pas de souci. Enfin, de toute façon, pour un film Alien, j'ai pas besoin que ce soit un truc hyper philosophique, que ça raconte des trucs de fou. Enfin, moi je veux juste voir. Comme Alien Covenant et Prometheus. ouais, des fois c'est un peu lourd, quoi. Et des fois j'ai juste envie de voir un alien qui bouffe des gens, c'est tout. Bah en fait, moi je suis pas réfractaire aux deux possibilités, à un Alien Covenant et à ça. Et je pense que beaucoup de gens vont s'écharper sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Alien Covenant, Prometheus. Je pense qu'ils vont peut-être pas aimer ce film-là, et inversement, peut-être parce que chacun, peut-être, je dirais, voit midi à sa porte. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression comme ça. Ouais, mais il y a déjà une scission entre les fans depuis longtemps dans la saga Alien. Où chacun, j'ai l'impression, veut voir ce qu'il a envie de voir dans la saga, et au lieu d'accepter qu'elle pourrait être les deux, tu vois, dans un certain sens, tu vois. Parce que là, ici, c'est une série B d'action, enfin, c'est une série B qui passe à un côté action, parce que c'est un mix survival horreur, horrifique actionneur, etc. Effectivement, c'est pas du tout comme Covenant, etc. Mais c'est une ligne droite, etc. Mais je trouve qu'il est bien rythmé. Il y a ce côté train fantôme, et peut-être ce côté train fantôme, scénario ligne droite avec des setup payoff. Ouais. Bah, j'avoue que ça crée pas de surprise, tu vois. T'es pas vraiment surpris par le film, malheureusement. Peut-être c'est ça qui manque peut-être au film. Je trouve c'est peut-être ce côté unique. Côté peut-être mystique qui est un peu moins présent dans ce film-là. Là, t'as des setups, payoff que tu vois arriver, etc. Et il est peut-être moins personnel, mais je trouve dans ce qu'il veut faire de best-of de la saga, je trouve que ça fonctionne, tu vois. Je trouve que voilà, ça dénote pas. Enfin, ça dénote pas. C'est bienvenu dans cette saga, en tout cas. C'est pas un truc qu'on a déjà vu pour le coup, de sorte de best-of de la saga d'hommage. C'est pas un truc qu'on a déjà vu. Même si, en étant un hommage, il reprend énormément forcément des autres films. Bah oui, forcément, parce que c'est un menu maxi best-of, quoi. C'est ça. Non, mais pas dans le mauvais sens du terme. Dis pas ça comme ça, parce que là, c'est McDo et tout. Non, mais voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on a parlé du fait que ça reprend Alien Aliens, mais ça reprend aussi Alien 3, ça reprend aussi Alien la Résurrection, ça reprend aussi Prometheus Covenant, ça reprend vraiment tout, quoi. Et ça, c'est quand même assez fou. Ah ouais, mais ça pour le coup, ça je trouve que les gens devraient être contents que il est pas mis genre Prometheus déjà Covenant de côté, ou qu'il ait pas pensé à avoir un hommage à un alien. Franchement, là, il a pris tout
ce qui était bien dans la saga, il les a mis dans son film, je trouve. Et des fois ça marche moins bien, etc. Mais je trouve que ouais, il a réussi à faire un truc cohérent, un truc oui, qui s'inscrit dans la saga complète, quoi. Alors que Neil Blomkamp, il voulait faire annuler toutes les suites et faire la suite du 2 directement. C'est ça, il voulait annuler oui, c'est ça, tout ce qui se passait après Aliens. Ce qui, voilà, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. De toute façon, le film de Neil Blomkamp, moi je pense que ça aurait pas été fou, je pense. Bah peut-être, ouais. Mais en tout cas, moi j'aime bien qu'une saga, elle assume, même si c'est des films nuls, qu'elle assume ce qu'ils ont fait derrière, tu vois. C'est un truc que j'aimais bien dans le MCU. Le fait que les Russo ils reprenaient même les trucs de Thor 2 et tout, et même si c'était décrié comme film, et qu'ils les annulaient pas quoi derrière, et que voilà, ça s'était passé, c'est passé dans l'univers, et c'est cohérent, et voilà, on l'assume le film, quoi, voilà. C'est ça. Après, il y a un autre aspect qui a été peut-être un peu critiqué, c'est que les gens avaient pas forcément peur dans le film, et ça je peux le voir, parce que c'est plus un film peut-être de tension que d'horreur. Je dirais quand même le film, parce qu'il y a énormément de scènes de tension, je trouve qu'il fonctionne. Après, le côté horrifique, je trouve qu'il fonctionne dans une première partie, mais après, évidemment, quand ça va dans l'actionneur, il y a moins ce côté horreur, mais la première partie, je la trouve oui, vraiment pas mal. Oui, bah oui. Au bout d'un moment, mais c'est toujours, enfin, c'est... En vrai, souvent, le film d'horreur, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. C'est la première heure, c'est très horreur et tout, puis après, ça partit plus dans pas forcément dans la riposte et tout, donc... Enfin, surtout les films de monstres comme ça. Oui, après, il y a un exemple quand même contraire, c'est le premier Alien, tu vois, je peux te dire. C'est-à-dire le premier Alien, du début à la fin. C'est vrai. Voilà. Mais tu vois, dans ce côté best-of, et moi, je trouve que la transition d'Alien à Aliens dans le film, dans le ton, etc., je trouve qu'elle dénote pas, tu vois, fait pas bâtard du tout dans le film. Donc ça me va très bien, quoi. Mais je peux comprendre que si vous voulez, quelqu'un voulait un truc vraiment d'horreur pure comme l'Alien 1, oui, ça peut être un peu dérangeant, mais bon, je trouve pas que c'est un défaut en soi dans le film. Après, c'est quand même bien dérangeant. Hein. Je suis d'accord. Mais de toute façon, parlons quand même de la star du film. L'alien, peut-être. Parlons de l'alien. L'alien est redevenu le centre un peu de Alien, comme j'ai dit plus tôt, mais pas forcément le xénomorphe, mais peut-être aussi toutes les itérations de l'alien, donc du facehugger au xénomorphe. Là, pour le coup, on en a pour notre argent. Pour le coup, là, on en a vraiment pour notre argent. Quand il y a des facehuggers là qui sortent, il y en a je sais pas combien. Ouais, ça fout. Je trouve. Tu dis, il y en a forcément un. Il y a un forcément qui va réussir à choper quelqu'un. C'était sûr. Mais c'est là aussi où je trouve que le film est, même s'il recycle beaucoup, il est assez original. C'est les scènes de meurtre, par exemple, ou de tension. C'est que, avec le facehugger, qui est quand même un truc qui a été fait plein de fois dans la saga, bah déjà, c'est un des aliens qui utilise le plus le facehugger, je pense qu'on peut le dire. Et c'est quand même, il est quand même un des mieux utilisés, quand même, de la saga, hein, ici, hein. C'est vraiment un danger à part entière, quoi, dans le film, le facehugger. Il y a les meilleures séquences de facehugger de la saga. Bah, déjà, la première apparition du facehugger dans l'eau, comme ça, on l'avait jamais vu. Et la scène, elle est vraiment de tension, elle est vraiment de mise en scène, je trouve qu'elle est exemplaire, tu vois, de comment faire un build-up de tension et que le payoff soit vraiment satisfaisant. Et la scène où il faut pas faire de bruit, où il faut rester vraiment silencieux. Oui, pas les voir. C'est des scènes de tension qui marchent et qu'on n'a pas encore vu dans la saga. Tu vois, c'est pas un truc qu'on a vu. Donc, sur ce côté-là, il est assez frais, quoi. Ouais, non, parce que la scène où ils doivent traverser toute une pièce remplie de facehugger, avec la chaleur corporelle, pas faire de bruit et tout, oui, c'est vrai que c'est original. Et il y a des gens qui disaient que ça rappelait Vermine, un peu, ces scènes. Ouais, je crois que j'y ai pensé aussi un peu, ouais. Au couloir, là, dans Vermine. Ouais, avec les araignées. Il y a un peu ce côté-là, ouais. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça. C'est possible qu'ils se soient inspirés de Vermine. Hein. Non, pas possible, puisque Vermine est sorti. Ouais, il a fait avant, je crois. Ouais. Il est sorti fin d'année dernière, début de cette année, donc ça me paraît peu probable qu'il ait pensé et fait la scène. Ouais, ça me paraît compliqué. Ça me paraît trop court. Ensuite, on a le xénomorphe. Alors, je sais que les gens étaient un peu déçus, et peut-être moi aussi, un peu à ce niveau-là. C'est qu'en fait, au bout le moment où le xénomorphe arrive, ça passe à un film d'action. Et donc, du coup, il est moins montré dans son côté horrifique, pour le coup. Mais, pour le coup, de la saga l'a quand même bien fait, je trouve. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a pas trop dérangé, peut-être. Mais après, peut-être un petit peu un côté plus mystique. Peut-être au xénomorphe, ça aurait été plutôt pas mal. Mais je trouve quand même qu'il trouve quand même des bonnes scènes de meurtre avec l'alien, quoi. L'acide, par exemple. L'acide a jamais été aussi bien utilisé que dans ce film de l'alien. C'est quand même, il a quand même réussi à penser des trucs nouveaux, quoi. Il sort d'une vulve géante aussi. Mais, ça, on peut y revenir, mais, le côté sexuel, il ironise. Ça a toujours été, hein. Ça a toujours été, mais ça a jamais été aussi dans ta gueule. Avec le premier film, je trouve que ça a jamais été aussi dans ta gueule que dans ce film-là, quoi. Il y a quand même l'alien qui est dans une sorte de mue, tu vois, dans un cocon de mue.
et ça ressemble ça à un qui parle. vagin, quoi. Oui, bah Ouais, oui, c'est- complètement, mais ça ressemble à un vagin complètement. Ça met des sécrétions acides, littéralement, qui sortent d'un espèce de vagin. Le mec il rentre un espèce de bâton électrique à l'intérieur, enfin, et même l'alien quand il Oui, sort. c'est vrai. Putain, c'est vrai, j'avais même pas pensé, mais oui. Même l'alien, quand on voit sa tête qui commence à sortir du cocon, il y a un petit côté, l'alien et la tête de l'alien de façon est phallique, voilà. Oui. Et il y a un Bah, petit ouais. côté hyper sexualisé, et on on renoue plutôt avec le côté, vraiment côté gigueur du truc, quoi, le côté hyper sexuel Mhm. et génital, vraiment poussé et tout. Même le côté biomécanique, voilà, c'est qui était dans le premier film. Je trouve que voilà, on retourne à ce niveau-là. Bah c'est, je pense, grâce à ce mélange practical et fixe dans le film qui est hyper généreux et qui permet d'avoir vraiment toutes ces scènes-là, quoi. Ah ouais, bah, ça marche super bien. Hein. Moi, j'ai eu aucun souci. Au film. Alors, il y a un truc qui est critiqué dans les FX, mais. Oui, on en reviendra après. On en reviendra Ouais, juste ok, après, d'accord. t'inquiète pas. Bah, de toute façon, on est Mais déjà sur en les partie aliens, c'est vraiment réussi, quoi. Ah, mais les aliens, les facehuggers, etc. Il y a, bon, évidemment qu'ils font une promo, nanana, on a tout fait en practical. Bon, on sait que non, hein, ils ont pas tout fait en practical. Bah, il y a du mélange des deux, quoi. Mais il y a un gros mélange des deux, ils ont fait un vrai effort pour qu'il y ait un côté viscéral au truc, quoi. Et ça aussi, pour revenir au côté sexuel, il y a ce long plan sur la personne qui s'est fait incuber par le facehugger, qui se fait retirer, et on voit tout le tuyau qui ressort, et t'as l'impression qu'il finit pas, quoi, ce tuyau-là. Et bah voilà, ça appuie le côté sexuel, et c'est des images un peu, tu sais, qui font, tu vois, c'est ça, un peu repoussantes, je trouve qu'ils sont plutôt bien faites, quoi. Ouais, c'est horrible, ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais. Et pour l'acide, pour revenir, parce que Ouais. on a un peu zappé les mises à mort, mais il y a quand même ce côté, comment on dit, sadique, je trouve, dans ce film, qui avait un peu dans Evil Dead, même si Evil Dead était beaucoup plus gore que ça, parce Ouais. que Evil Dead c'était la fête, hein. Mais il y a quand même ce côté sadique dans le sens où beaucoup des personnages savent qu'ils vont mourir juste avant de mourir. Je pense par exemple au moment où le chestbuster va sortir du ventre de quelqu'un, là de la poitrine pour le coup, où elle voit le chestbuster à l'intérieur d'elle, donc elle sait qu'il y a quelque chose qui va sortir. C'est horrible ce moment-là. Ou je pense au moment où le mec qui est en dessous l'espèce de grosse mue d'alien et qui se prend les sécrétions acides sur lui, Oui, bah oui, et tu sais oui. qui descendent tout doucement et il voit sa main qui disparaît et tout. C'est hyper sadique, tu vois, comme mise à mort. J'ai juste trouvé que. Enfin, je m'attendais à pire dans le côté Oui. graphique. Je m'attendais que genre ça tape sur sa gueule et que genre on voit plus que ça une tête de squelette, je sais pas, mais tu vois, je m'attendais à ce que ce soit plus gore que ça. Mais C'est j'ai violent une quand même, mais ouais, vas-y. J'ai une explication, je pense, pour ça. C'est peut-être que dans les scènes de violence, il y a un côté peut-être déjà vu dans certains, parce que c'est quand même un best-of de trucs aliens. Et donc peut-être que le chestbuster, l'acide, etc., c'est peut-être des choses qu'on a déjà vues, peut-être dans un contexte différent. Je trouve que mais c'est peut-être des trucs qu'on a déjà vu, donc ça nous choque moins, comme l'accouchement à la fin, qui est un peu dégueulasse là, ou des trucs comme ça. C'est des choses qu'on a potentiellement déjà vu, donc peut-être que c'est ça aussi qui rend le film moins. Parce que l'accouchement, il y en a dans Prometheus, c'est ça. Dans les films d'avant. Là, il y a encore ce côté best-of là, hein, qui peut repousser. Ouais. Mais en fait, j'avais pas cette impression-là, mais j'ai revu le film une deuxième fois, je suis reparti le voir. Et effectivement, il n'y a pas tant de prêté. Alors que moi, j'étais persuadé qu'il y avait des trucs beaucoup plus graphiques de violence. Je te disais, ouais. Moi, je l'avais pas trouvé. J'ai trouvé que c'était sage, moi, pour du gore, quoi. Enfin, tu vois. Mais je pense qu'en fait, pour moi, dans le premier visionnage, ce qui m'a fait dire ça, c'est peut-être que la mise en scène était assez bonne pour que j'ai ce côté un peu dégueulasse qui me mêle un peu les poils, tu vois, quand même. Maintenant, j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient que le film allait pas forcément au bout de ce truc-là. À moitié d'accord, parce que je trouve que c'est quand même hyper efficace, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça a marché sur moi, donc je vais pas faire le mec. Bah, moi, ça me dérange pas, j'avais un peu peur de ça, justement. Moi, comme je savais que c'était le réalisateur de Evil Dead 2013, j'étais un peu en mode, j'ai peur que ce soit trop dégueulasse. Et non, tu vois, pour moi, c'est juste bien, là. Voilà, c'est bien. C'est bien fait, ouais, je suis plutôt d'accord. Puis il y a cette scène en zéro gravité aussi, t'as encore une super idée de la saga. Ouais, bah pour moi, Space, ça, je crois. bah pour moi, ça va complètement Dead Space. Quand t'es avec ton combinaison et que tu dois passer parce que j'avais fait le Dead Space Remake en plus l'année dernière, ça m'a frappé, quoi. Et oui, t'as des passages où tu dois passer des pièces en zéro gravité, où t'as des ennemis qui t'attaquent aussi en zéro gravité, etc. Et ouais, bah il a repris clairement de ça, et ouais, c'est vraiment réussi, quoi. Ouais, bah oui, parce que ça utilise encore une fois l'acide d'une manière dont on l'a pas vu. Et ouais, ça se crée une scène
visuellement intéressante et tout, donc ça crée encore des situations qu'on n'a pas vues. Et dans ce best-of, qui est un film qui reprend beaucoup, bah je trouve qu'il y a ça au moins qui ressort. Même la scène de l'ascenseur, j'avais pas vu encore ça. Ce genre de scène avec des xénomorphes et tout, avec le contexte d'un ascenseur, donc c'est pas la meilleure scène en plus, la scène de l'ascenseur, je trouve, pour le coup, c'est pas celle qui marche le mieux, mais il y a quand même un truc nouveau, quoi. Il y a quand même des situations qu'on n'a jamais vues. Ouais, complètement. Et comme dans tout Alien, enfin, pas dans tout Alien, mais il y a un 4e acte, Istin. Il y a un 4e acte et une petite surprise. Est-ce que cette surprise t'a plu? Il y a plein de tweets, ça. Assez drôle sur what the fuck, c'est quoi ça? Bah, en fait, ça fait penser vraiment, c'est là où on retourne à Alien Résurrection. Alien Résurrection, où il y a un alien un peu bizarre, un peu humanoïde et tout. Là, on a aussi une espèce d'alien humanoïde. Et je pense qu'en fait, ce qui le rend dégueulasse, ce qui fait qu'on le voit, on fait ah et tout, c'est qu'en fait, ce qu'il est très proche d'un humain. Et le truc très humain, ça nous dérange, en fait, je pense, directement. Plutôt qu'un alien, tu vois, tout seul, tu dis ouais, c'est un monstre et tout. Mais là, comme c'est un truc, un espèce de mélange humain-alien bizarre. Mais même on peut le dire, d'ingénieur de Prometheus aussi, hein. C'est clairement un truc bizarre. Hein. Oui, il y a en fait, il y a un mélange de plusieurs espèces différentes qui rend le truc, complètement chelou, quoi. Mais dégueulasse et flippant, quoi, ce truc-là. Hein. Et oui, effectivement, c'est un hommage à Alien 4, complètement. Il retrouve ce côté maternel, tu sais, il renifle sa mère, c'est hyper dérangeant comme scène, où il va voir Isabella Mersenne et on dirait qu'il lui tête le sein, tu sais, enfin, il la tue, hein, mais on dirait qu'il a tête, quoi. Il y a encore tout ce truc par rapport à la maternité qui est chère à Alien. Et c'est un film qui canonise Prometheus et Covenant, donc ça va faire chier des gens peut-être. Ouais. Parce qu'on retrouve le fluide noir, etc. Et ça, pour le coup, parce que on va parler quand même juste après d'un truc de fanservice qui m'a saoulé, mais ça, c'était une bonne manière de relier la saga sans en faire trop, tu vois, juste le fluide noir, etc. Même si, putain, on va quand même revenir sur savoir c'est quoi ton problème. Je crois savoir c'est quoi ton problème. Ah bah, tu sais très bien c'est quoi mon problème, parce que là, on n'en a pas parlé depuis le début, mais mon problème, c'est trop de fanservice. Par exemple, le moment où ils rentrent dans la pièce avec l'huile noire, ils mettent la musique de Prometheus, et je suis en mode, ah là là, déjà, ça, c'est gros. Toutes les punchlines. Ouais, le beach, là, il sort de nulle part. Oui, parce qu'il y a cette punchline-là de Aliens, que Ripley fait, et qui est relu. Il y a le moment où Randy, où tu sais, on le traite d'androïde ou de robot, je sais pas quoi, et il dit, moi je me vois comme une personne, une intelligence artificielle, un truc comme ça, et c'est une punchline du 1. Enfin, bref, il en fait trop, quoi, à ce niveau-là. Personnalité du fameux androïde, c'est peut-être pour ça aussi, non? Non, mais c'est même avant qu'il ait le... Il le dit avant même d'avoir la personnalité de l'autre androïde, mais même, enfin, c'est des punchlines grossières, quoi. Tu fais bon, c'est bon, on a compris. T'étais dans le truc, t'étais pas obligé d'aller jusque là dans l'hommage, etc., quoi. Parce que moi, j'ai rien contre le fait qu'il réinvente pas la roue et qui, de toute façon, c'est ça aussi que j'aime bien dans le film. Mais il ne prétend à rien, hein, il ne prétend pas étendre l'horizon d'Alien. Ça rappelle même à peu près dans l'idée, hein, d'ailleurs, ça, d'être juste une aventure, un film dans l'univers. Predator, après, il avait quand même son univers qui était un peu original, c'était avec les Indiens. Oui, le contexte était un peu original, mais toi, dans le Predator, il y a rien qui change vraiment, tu vois. Pour le coup, il y a très peu de, voilà, c'est juste un truc Predator et c'est très bien comme ça. Mais le film est conscient de ce qu'il est, donc c'est ça que j'aime bien aussi dans le film. Et le cœur, c'est l'alien, ses formes, etc. Et il arrive super bien à prendre plein de choses de la saga qui faisait défaut à d'autres. Dans le sens où il renouvelle pas la formule, mais il prend tous les bons trucs et il arrive à faire un truc cohérent et pas bancal, parce que c'est un truc que j'aimais pas qui me saoulait dans les suites d'Alien après le 2, c'est qu'ils avaient tous un côté bancal, c'est ok, il y a cette ambiance qui est bien, mais j'aime pas trop les personnages, etc. Ou Alien Covenant, bah les personnages ça l'intéresse pas du tout, donc pendant 1 heure t'es avec eux, mais en fait t'as David qui arrive et là ça devient bien. Bon, t'avais toujours ce côté bâtard bancal. Ici, le film se tient beaucoup mieux que ces films-là, et je trouve qu'il a vraiment l'esprit de Alien 1 le plus en tête, mais le fanservice, faut arrêter. Ian Holm, faut qu'on parle de Ian Holm. Oui, bah c'est ça, le truc que t'évites depuis tout à l'heure, mais ouais. Tu le trouves bien fait, toi, déjà? Parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est moche. Bah non, mais moi je trouve moche aussi. Enfin, il y a ce truc qui... Moi, je pense que c'est un mélange de practical et d'effets spéciaux. Hein. Non, mais je pense qu'il y a un vrai... Ils ont mis la tête de Ian Holm sur un acteur, je pense, oui. Tu vois, mais je trouve que ça marche pas du tout. Enfin, surtout que le film est
les effets spéciaux sont hyper nickel de tout le film. Les effets pratiques et spéciaux, et t'as ça qui sort du truc, je trouve. Ouais. Je En fait, trouve moi, que ça m'a pas tellement dérangé, mais oui, un petit peu, ouais. parce que tu te retrouves dans un film qui est impeccable dans tous les aspects pratiques et Ouais. visuels du film, et là t'as ça dans ta gueule, et surtout, mais enfin, c'est tellement dans ta gueule de faire revenir Ian Holm. Ça, c'est un truc qui me met mal à l'aise dans Rogue One aussi. Ouais, c'est comme, oui, Tarkin, ouais, dans Rogue One, ouais. Tarkin et Leia, etc., de faire revenir des morts et tout, des personnages d'entre les morts et tout, en gros plan en plus, tout ça, alors que l'acteur est mort et il a pas donné son accord. Bon, sa famille a dû donner son accord, mais quand même, moi je trouve que je suis extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de ça, et ça sort tellement du film, je trouve, c'est trop appuyé, quoi. Ouais, on le voit beaucoup, hein. On le voit beaucoup. Bah ouais, mais quand même. En fait, je suis à moitié d'accord avec toi, parce qu'en fait, moi, c'est juste que ça me dérange pas. Mais bon, j'arrive à l'accepter, en fait. Et à être dans le film, tu vois, et bon, ok, je l'accepte, je dis, ok, bah, c'est comme ça. Mais je comprends. Surtout qu'ils auraient pu, parce que moi je me suis dit, parce que j'ai reconnu Ian Holm direct, tu sais, même quand on n'en voyait pas direct son visage. Ah ouais? Non, moi j'ai pas du tout. Mais je me suis dit, putain, en vrai, il l'aurait juste laissé un peu dans l'ombre. Tu vois, ils auraient pas montré son visage. Déjà, je trouve que ça aurait été respectueux, parce que éthiquement, je trouve que c'est clairement bancal. Vu en plus tout ce qui se fait avec les IA et les trucs comme ça, je trouve que c'est très bancal de faire revenir un mec d'entre les morts dans un film en CGI comme ça. Mais surtout, quand c'est pas bien fait, bah ça me ressort encore plus du film. Parce qu'encore, tu vois, il y a des gens qui critiquaient Indiana Jones, le dernier, pour ce côté-là. Que les de ouais, au début. Bah, déjà, je trouve c'est une forte, quand même. Bah, c'est ça que, déjà, c'est Harrison Ford qui est encore en vie, qui a donné son accord. Et c'est sur la tête d'Harrison Ford, quoi. C'était beaucoup mieux fait. Je trouve que là, franchement, non, c'est pas passé du tout, quoi. Et c'est ça, d'ailleurs, que je pense qui fait défaut au film, qui, pour moi, rend ce film bon, mais qui le rend pas excellent et peut-être au niveau d'Alien et Aliens, c'est qu'il a pas sa propre personnalité et qu'il a fait trop de fanservice. Il a fait trop de ça, je suis d'accord. Bah, c'est le côté best-of, quoi. C'est le côté best-of. C'est chouette et tout, c'est bien fait. En fait, pour moi, c'est quand même un bon relancement de la saga. Je suis prêt, moi je suis chaud pour avoir une suite avec Ellis Penny, tu vois. Ouais. Mais il faut faire un truc original, quoi, derrière. Bah, c'est ça que j'ai peur, c'est qu'il s'embourbe dans le fanservice, etc. Et ça me saoulerait vraiment, pour le coup. Après, oui, moi je trouve que c'est encore une bonne addition, mais après, moi, encore une fois, j'ai Prometheus, Covenant, je les détestais pas, j'avais envie de voir les suites, et j'ai toujours envie de voir les suites. Alien 3 et 4, je les déteste pas non plus, mais après, c'est clairement la suite qui se tient le mieux de tous, quoi. C'est peut-être pas la meilleure suite de Alien, mais c'est celle qui se tient le mieux. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Ok. Parce que je trouve que le film n'aura jamais... Quoi, de toute façon. C'est ça, tu vois, je trouve que par exemple, il y a toute une thématique sur les androïdes dont on a parlé, mais elle égalera jamais celle de David, pour moi, dans Covenant et Prometheus. L'ambiance est super, mais elle n'égalera jamais l'ambiance d'Alien 1. Tu vois, il y a tous ces trucs. Je trouve qu'il est jamais le premier sur chaque aspect, mais tout ce qu'il le fait plutôt bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, je comprends complètement. Je pensais même pas en désaccord avec ça. Après, j'ai quand même mis 4 sur Letterboxd, tu vois. Donc, je trouve que non, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Et de toute façon, là, on a un peu fini sur une note négative avec. Alors, mais on a dit quand même beaucoup de choses bien avant. Voilà. Il y a quelques défauts, je trouve, à travers le film, mais le gros défaut, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est vraiment ce qui l'empêche d'être au level. Mais objectivement, voilà. Enfin, moi, j'ai plus grand chose à dire sur le film, mais je dirais quand même que c'est quand même plutôt une grosse réussite. Moi, je fais partie de ceux qui ont été charmés. Je sais que voilà, le film divise un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont enthousiastes avec ce film. Un peu, mais il y a quand même beaucoup de monde qui aime bien. Il est quand même plutôt bien reçu, je trouve. Oui, quand même complètement. Mais tu sais, parmi la fandom alien, etc., ça divise toujours. Je trouve que c'est dommage qu'ils perdent on perd ce côté identité à chaque film. Je suis d'accord, voilà. Mais dans ce que le film veut faire, et comme il est conscient de ce qu'il est, et il le fait bien, ce qu'il veut faire, bah, je quand même pardonne pas mal de trucs au film, de mauvais points, quoi. Et je pardonne sa simplicité, je pardonne son truc, parce qu'il le fait bien, voilà, et je trouve que c'est un film très très bien réalisé, et qui remet l'alien au centre. Et ça, c'était l'important, je pense. C'était le plus important, c'est vrai. Bah, je trouve juste quand même, je me dis, 20th Century Studios, là, ils ont relancé Predator, ils ont relancé Alien, ils ont relancé La Planète des Singes, et franchement, les trois, ils sont réussis, quoi. Ouais, à différents levels, quand même, parce que je trouve que quand même, Romulus, je trouve ça quand même mieux que Prey, et que La Planète des Singes, quand même. Enfin, je trouve ça quand même beaucoup mieux. Enfin, moi après, j'avais vraiment adoré. Hein. Prey, c'était vraiment pas mal, je trouve.
J'ai plus de réserve quand même, La Planète des Singes, j'ai quand même plus de réserve. Même si je trouve que le film est loin d'être honteux et même plutôt pas mal, hein. Je trouve qu'il se tient techniquement, etc. Je trouve que quand même Alien Romulus c'est quand même beaucoup plus intéressant et mieux mis en scène, etc. que La Planète des Singes. Mais effectivement, 20th Century Studios, je trouve que jusque-là, c'est pas honteux. Hein. Ouais, clairement pas. Et t'as vu que Fede Alvarez, il parle de peut-être faire un Alien vs Predator avec Trachtenberg, là. Oui, avec celui qui a fait prêt. Ouais, bon, non, ça va aller. Arrêtez. Faites chacun votre truc de votre côté, c'est très bien. Maintenant, j'ai peur aussi, parce qu'on l'a dit, mais moi j'ai peur des suites en fait, parce que parce que là, Alien, il fonctionne bien, hein, donc forcément ils vont faire une suite. Hein. Je suis pratiquement sûr. Hein. Et puis, mine de rien, ça fait 6 ou 7 ans depuis Alien Covenant, et je crois qu'on attendait quand même pas mal avant chaque Alien. Hein. Et là, j'ai peur qu'on se tape un Alien très souvent, surtout qu'il y a la série télé qui arrive. Je sais pas si elle va être très bien. Et j'ai peur de... c'est déjà une franchise Alien, mais j'ai peur que ça finisse dans des trucs... on fait des suites pour faire des suites, tu vois ce que je veux dire? Même si les suites seront pas mauvais, si tous les films ils ressemblent à Alien Romulus, à des best-of, à des trucs de fanservice, ça va être très vite chiant. Oui, c'est ce que je disais, c'est ça qui fait un peu peur. Mais après, bon. Après, faire des suites pour faire des suites, j'ai l'impression que déjà à l'époque de Alien Resurrection, c'était déjà un peu le cas. Hein, mais bon. Oui, mais chacun avait la patte de son auteur, quoi. Et avait quelque chose de différent à apporter, quoi. Et c'est ça qu'on parlait au début, c'est que c'est ça qui rend cette saga unique, c'est que vraiment chaque film est indépendant, et apporte quelque chose, quoi. Donc bon, on n'y est pas encore, de toute façon il y a le temps avant d'avoir d'autres films, mais pour l'instant la saga Alien c'est toujours une de mes sagas favorites, hein. C'est toujours une saga qui se oui, c'est largement meilleur que la saga Terminator, hein. Parce qu'il y a James Cameron dessus, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et bah voilà, c'est fini pour cette critique. Istao, t'as quelque chose à rajouter peut-être sur le film? Non, pas spécialement. Ouais, bon bah voilà, on va passer aux sorties de la semaine. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista? Eh bien, il sort The Crow, voilà, l'adaptation comics qui avait déjà eu une adaptation dans les années 90 avec Brandon Lee, qui était mort sur le tournage. Hein, c'était devenu un peu un film culte à cause de ça. Et voilà, c'est avec Bill Skarsgård. C'est ça. Et ça n'a pas l'air fou, mais voilà, ça sort là. C'est ça, ça a l'air pas très bon. On a Emilia Pérez, le film qui a reçu 2 prix à Cannes de Jacques Audiard, qui sort cette semaine aussi. C'est l'histoire d'une femme chef de cartel qui va devenir, d'un homme chef de cartel qui va devenir une femme, et c'est ce qu'il a toujours rêvé, donc il va faire une transition. Et oui, c'est une mix de comédie musicale, thriller, etc. C'est un mix de plein de choses, et j'ai hâte de voir ça, de voir pourquoi il a eu pas mal de prix. Ok, et en dernier, il y a Blink Twice, le film de Zoé Kravitz avec Channing Tatum. Je crois que c'est un film d'horreur un peu, de ce que j'ai vu de la bande-annonce. Thriller horrifique, un truc comme ça. Où Channing Tatum amène des gens dans une île et il va se passer des trucs. Et il prend des photos. C'est ça. C'est pour ça que c'est Blink. Ouais. Il y a une ambiance un peu spéciale. Et voilà, c'est fini pour cette critique. Et c'est la dernière critique de la saison. Donc on se reverra dans quelques semaines d'ici là. Ça aurait été une saison riche en rebondissements quand même, cette première moitié d'année. On a eu quand même pas mal de films. On a eu des périodes creuses, puis on a eu des périodes très remplies, puis des périodes creuses, puis des périodes très remplies. Et j'ai hâte de te retrouver, Ista, pour la rentrée. Bah ouais, peut-être on verra, mais peut-être Beetlejuice. Le prochain gros film qui sort. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le pouce en l'air selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et voilà, passez de très bonnes vacances ou de très bonnes fins de vacances ou une très bonne rentrée si vous y êtes déjà. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.